Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous voir si nombreux à cette conférence. Je m'appelle Jean-Luc Malige. Je suis le directeur commercial de la société CliCommerce que je vais vous présenter en quelques mots dans quelques minutes. L'objet de la conférence aujourd'hui, c'est de se réunir pour parler d'un aspect qu'on peut considérer comme majeur, en tout cas pour nous. Comment actionner le pouvoir du local pour gérer la croissance. Aujourd'hui, nous considérons que le local s'impose comme un vrai levier stratégique, incontournable pour générer la croissance de demain dès lors qu'on est un retailer. Que ce soit dans l'alimentaire, dans la mode ou le bricolage, comme nous allons le voir tout à l'heure avec Weldom, les enseignes qui performent, selon nous, sont celles qui adaptent leur marketing, leur merchandising et leur approche commerciale au pouvoir d'achat, aux habitudes de consommation et aux attentes spécifiques de chacun des points de vente. Dans ce contexte, les enseignes, mais s'il y a un certain nombre de retailers ici, devez vous réinventer le modèle pour concilier le pilotage global et la personnalisation locale. Elles doivent trouver le juste équilibre entre la vision stratégique, l'exécution terrain, et c'est autour de cet enjeu que s'articule notre échange de ce jour. Tout l'objet de ce débat est de vous apporter des pistes concrètes pour actionner le pouvoir local. On va d'abord s'intéresser aux enjeux du local pour le commerce physique. Comment concilier stratégie globale, commerciale globale et performance. Et enfin, au travers d'un retour d'expérience et de cas d'usage, on identifieront quelles sont les solutions technologiques pour articuler au mieux global et local. Et puis on terminera par quelques questions si vous le souhaitez. Cli Group, en quelques mots, est une société française qui a à peu près 40 ans d'existence. Nous représentons une des filiales de Cli Group qui s'appelle CliCommerce et qui est un éditeur de logiciels SaaS et qui propose des solutions de ce qu'on appelle Retail Execution, mise à disposition de solutions CRM pour des forces de vente qui visitent des points de vente au quotidien, quelle que soit la typologie du point de vente. De l'alimentaire, du bricolage, une pharmacie, une parfumerie, avec les contraintes que peut avoir un commercial dans ce point de vente. Nous sommes conseil intégrateur de nos solutions et on a une vraie expertise métier dans l'exécution du point de vente. Et malgré que nous soyons français, on accompagne nos clients un certain nombre à l'international. Quelques-unes des références qui utilisent ici toute ou partie de notre offre dans différents secteurs d'activité. Donc vous voyez un certain nombre de noms que nous connaissons au quotidien, et quelle que soit l'activité et le secteur, en l'occurrence, comme je l'indiquais tout à l'heure. Avant de démarrer dans la présentation, je vais laisser se présenter les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Je vous propose un rapide tour de table. Clément, ou Rémi, pardon, Rémi pour vous présenter. Bonjour à tous, enchanté, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour échanger avec vous sur ce sujet. Je suis manager merchandising chez Weldom sur le marché saisonnier et extérieur. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour cette conférence. Je suis Clément Retz, directeur de l'offre chez Weldom. Cédric Pradier, cofondateur de la société Promissi. Bonjour, Sébastien Tourné, le PDG de l'agence Cross. Est-ce que vous pourriez nous présenter Weldom en quelques mots, Clément ? Oui, bien sûr, tout à fait. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je représente Weldom, une enseigne du groupe ADO, donc qui est spécialisée sur le marché de l'amélioration de l'habitat. Une boîte de retail qu'aujourd'hui Weldom a 335 magasins en France, majoritairement sous franchise. Donc on travaille pour des entrepreneurs. Weldom, c'est aussi une boîte de logistique. On a le plus gros entrepôt du groupe qui nous permet justement de stocker ces produits et de les livrer dans les meilleures conditions possibles à nos magasins. Et puis enfin, pour vous donner un ordre d'idée, Weldom, c'est une boîte qui fait 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires, principalement sur les univers de ce qu'on appelle le bricolage, l'entretien et la petite réparation de la maison. Voilà. Sébastien ? Merci. L'agence Cross, c'est une agence qui existe depuis 1994, qui est le leader du conseil merchandising et catégorie management en France, et on travaille aussi dans le monde entier. On est aussi une boîte de conseil, de retail design. On fait des concepts magasins, d'architecture, et on est un institut de formation sur ces métiers du catégorie management, du merchandising,
voilà, dans tous les marchés, tous les secteurs d'activité. Nos clients sont des enseignes, des marques, et partout où il y a des humains qui rentrent dans un lieu physique pour acheter des produits ou des services. On est une petite boîte de 10 personnes. Voilà. Cédric. Merci, donc Cédric, cofondateur de la société Promici, qui est une toute jeune entreprise qui a 4 ans maintenant. Nous, on accompagne les acteurs du retail qui souhaitent combiner le digital et le local, qui sont deux leviers incontournables, mais qui sont parfois assez complexes à mettre en œuvre, en tout cas en même temps. On a plusieurs expertises, ça passe par l'analyse géomarketing, ça va jusqu'à l'activation média. On est surtout sur un schéma d'accompagnement de la transition en magasin, puisqu'il y a un sujet aujourd'hui marketing, il y a un sujet évidemment de technologie, mais il y a aussi et surtout un enjeu de transformer les habitudes de travail au niveau local. Donc on accompagne plus de 200 magasins, on forme beaucoup de collaborateurs terrain également, et on gère plus de 30 000 campagnes médias par an, ce qui est finalement la finalité de notre travail au quotidien. Cédric, vous qui êtes le co-auteur du livre Le commerce de demain, le pouvoir du local, donnez-nous envie de le lire. À qui s'adresse cet ouvrage ? Alors la cible de ce livre, ça va être tous les acteurs du retail qui ont le local comme point commun, qu'ils soient dans les magasins, qu'ils soient dans les directions d'enseigne. À partir du moment où on a le local dans sa promesse marketing et dans sa proposition d'offre, finalement ce livre est fait pour vous. On l'a écrit à 3 voix, donc avec Paul qui est mon associé, aussi avec Jonathan Leband qui est le fondateur du média Je bosse en grande distribution. L'ambition derrière ce livre, c'était de réconcilier 2 mots qui sont présentés de manière très antagoniste à chaque fois en point de vente, c'est le digital et le local. Et selon nous aujourd'hui, le digital doit apporter au local et finalement le digital devient la principale porte d'entrée d'un magasin physique. Quelques chiffres pour se rendre compte vraiment de la chose, mais aujourd'hui, un Français moyen, il fait 140 mètres par jour avec son pouce sur son écran de téléphone pour scroller du contenu. Ça fait quand même 50 km par an. Et on va passer sur Internet 3 heures par jour, 2 heures sur ses réseaux sociaux. Et de l'autre côté, à l'autre bout de la chaîne, on ne passe seulement que 1h30 par semaine à faire ses courses. Donc 3 heures sur Internet par jour, mais 1h30 par semaine. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas forcément partir du principe qu'il faut tout révolutionner, tout remettre à plat et réinventer la manière dont on fait du commerce. Il faut simplement déplacer un peu le curseur et déplacer un peu l'effort qu'on met dans l'expression de son offre. Aujourd'hui, il y a un besoin du coup local de précision, d'adaptation. Et selon nous, on peut ne le faire qu'à une échelle magasin. Ce n'est pas quelque chose qui peut s'envisager depuis un siège de manière très, très homogène. Donc la transformation, elle est technologique, elle est aussi et surtout humaine. Et c'était l'ambition de ce livre, c'est de donner finalement l'occasion de faire une prise de conscience dans les magasins. Parce que dans les magasins, pendant des années, on a opposé digital et physique. Et on a dit aux gens qui travaillent dans les magasins, attention, il y a une grande menace, ça s'appelle le e-commerce. Aujourd'hui, le travail il est conséquent parce qu'il faut changer l'état d'esprit et passer d'un mode menace à un mode opportunité. Et c'est vraiment ça le sujet. Donc faire sentir à l'équipe terrain que le digital maintenant c'est le prolongement de son travail en magasin et d'intégrer des équipes qui pendant des années ont été tenues à distance du digital pour remettre du bon sens commerçant et pour leur faire passer vraiment un palier dans cette dynamique. Merci. Sébastien, vous qui accompagnez de nombreuses enseignes depuis toutes ces années à améliorer leur performance, quels sont pour vous les enjeux du local pour les enseignes de magasins ? Alors, il y a 2 sujets à l'intérieur de ça. C'est, en fait, il y a là une grosse fragmentation désormais des marchés. Il y a un gros changement des modes de consommation et on a toujours ciblé des personnels, de types de clientèle, etc., sur lesquels on déploie des stratégies. Et finalement, elles n'existent plus de la même façon. Elles changent et elles sont beaucoup. Il y a une plus grande granularité locale des typologies de clientèle, d'une zone de chalandise à l'autre, d'un CSP à l'autre, d'un groupe social à l'autre. Et du coup, comment est-ce que je vais pouvoir m'y adapter alors que j'ai une stratégie plutôt nationale dans une enseigne ? Et deuxième chose, c'est qu'en plus, les modes de consommation changent de plus en plus vite. Lorsqu'on crée des concepts magasins, le temps qu'on crée le concept, finalement, la cible qu'on a analysée en amont du concept, elle a changé 3 fois. Et on ne va pas pouvoir le rechanger, le modifier en permanence. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir adapter, donner les clés de l'adaptation locale à tous ces sujets, soit d'une offre, d'une clientèle qui n'est pas exactement la même que de 15 km plus loin ou 30 km plus loin, et puis d'une clientèle qui aura changé peut-être dans 1 an,
Donc il faut que la stratégie soit bien structurée au niveau global, mais qu'elle donne et qu'elle encadre l'adaptation locale sur tous les leviers tactiques, merch, assortiment, promo, communication, aux gens de magasin. Ça va être difficile de trouver ce bon équilibre entre une vraie vision globale qui intègre une latitude locale. Et on voit bien que les enseignes d'indépendants qui le font un peu malgré elles depuis longtemps par du bon sens et en laissant de la latitude fonctionnent bien, et dans tous les marchés, ce sont celles qui progressent le plus vite. Donc, comment est-ce qu'on peut encadrer cette adaptation locale intuitive dans une vraie stratégie globale? Merci Sébastien. Clément, le local est au cœur de votre positionnement. Donc comment cette stratégie permet-elle de vous différencier et d'assurer votre croissance? Oui, tout à fait. Alors, je vais reprendre un peu ce que je vous ai dit dans les propos introductifs. Weldom appartient au groupe ADO, donc il y a un groupe à positionnement international. Ensuite, si on redescend, on a Leroy Merlin dans le groupe, qui est une enseigne avec une notoriété nationale, un plan de communication national. Et puis nous, au niveau de Weldom, évidemment, l'ancrage local, être dans les territoires au plus proche de nos habitants, au plus proche de leurs contraintes et de leurs attentes, c'est le cœur même de notre positionnement. Alors comment ça se traduit finalement en termes de stratégie, en termes de challenge? Le premier enjeu, je vais insister là-dessus, c'est de faire réussir nos entrepreneurs. On est en franchise, on travaille pour des entrepreneurs, et donc avant tout notre première stratégie, c'est de développer le tissu économique local. Comment on le fait? On va sélectionner évidemment les offres et les besoins qui répondent au mieux aux attentes de nos clients au local. Donc on a évidemment une offre nationale qui est définie, et puis tu en parlais tout à l'heure, on va aussi s'appuyer sur le savoir-faire local de nos indépendants, de la connaissance de leur zone, pour venir proposer des produits encore plus adaptés et encore plus précis. Et tout ça, on le fait en garantissant avant tout un parcours d'achat simple, express et rapide, puisque encore une fois, on est en proximité, on va vouloir favoriser un achat simple, un achat rapide, sans contrainte pour nos clients. Merci. Sébastien, l'articulation entre la stratégie qui est définie au siège et l'application en magasin représente un vrai défi. Pourquoi ce défi est-il si compliqué parfois? La complexité, c'est que c'est l'humain. Comme je disais tout à l'heure, il faut redonner la main à des humains dans les magasins. Sauf qu'avoir des humains super bien formés, fidèles, qui ne changent pas tout le temps, qui ont la main, ça veut dire redonner énormément de puissance et investir sur les gens. C'est un des grands challenges de la distribution, c'est avoir les bonnes personnes au bon endroit localement. Alors du coup, comme on n'y arrive pas forcément, parce que c'est vraiment difficile à faire, la data, l'intelligence artificielle et la data doivent pouvoir donner aux humains la capacité de prendre des décisions. Donc d'analyser, de recevoir en temps réel une analyse des datas qui sont dans le système d'exploitation, parce que tous les Weldom de France, les Intermarchés ou les deux Neuville de France, ils savent heure par heure ce qu'ils ont vendu. Enfin, le système le sait. Mais l'humain qui doit en faire quelque chose, comment il a accès immédiatement à cette data et comment est-ce qu'il peut en faire quelque chose? Comment est-ce que cette data va être retriée, réenvoyée, réinjectée dans les outils de décision et d'action? Quand on parle de merchandising, je dois changer mon planogramme ou mon plan merchandising. Si je dois l'adapter sur mesure, il faut que la data soit immédiatement applicable. Si je dois aller la chercher, réfléchir pendant 3 jours, la sortir, la trier, refaire un plan, réfléchir, le refaire valider, je ne le fais pas. Et de la même façon, il y a un enjeu dans ce local. Une enseigne, elle est visitée par des marques. Si les marques qui viennent les voir ne sont pas en capacité de faire une adaptation en aspirant de la data, que ce soit par de la data de panélistes ou de la data de vente interne ou autre ou externe, pour repréconiser une adaptation locale d'une stratégie nationale, ils ne peuvent pas collaborer ensemble pour faire. Et c'est vraiment le sujet. Aujourd'hui, ça ne marche pas parce que chacun fait au doigt mouillé avec son bon sens ou avec des données nationales et du coup n'arrive pas vraiment à adapter au local. Si demain la data le permet de le faire, on avance. Pour le coup, Cédric, la technologie et la digitalisation devient un levier incontournable pour renforcer le pouvoir du local. Quelles sont les solutions? Avez-vous des exemples concrets à partager?
Alors effectivement, il y a toute une brique de solutions technologiques qui sont importantes à mettre en place en magasin. Mais avant de parler de ça, il faut surtout remettre les choses dans le bon sens, comme vous l'avez tous évoqué depuis le départ. Depuis le début du commerce, on anime 2 grands leviers. Le levier du produit, donc on fait des promos, on lance des innovations, on lance des nouvelles gammes, etc. Et on anime aussi le levier de l'espace de vente. Donc on fait la théâtralisation, des têtes de gondole, des allées centrales. Et nous, on estime que maintenant, il y a un 3e terrain de jeu à conquérir, c'est celui du smartphone du client, et que c'est là que la bataille va se jouer. Aujourd'hui, vous êtes face, quand vous êtes un magasin, à une concurrence qui est décloisonnée, parce qu'elle n'a pas d'horaire d'ouverture, elle bosse la nuit, elle bosse le dimanche, elle bosse les jours fériés, et elle n'a pas de frontières géographiques. Votre concurrent, il se trouve peut-être en Bretagne ou à l'autre bout du monde. Donc il faut donner au magasin une technologie qui lui permette d'être plus puissant, donc de raconter plus de choses avec plus de force à plus de personnes, d'être aussi plus précis, de ne pas aller toucher tout le monde dans sa zone de chalandise, mais essentiellement les gens qui sont intéressés par le bricolage ou par une rénovation de maison par exemple. Et puis aussi donner la possibilité de le faire immédiatement. Le temps du terrain, ce n'est pas le temps du siège. On ne peut pas anticiper les choses à 4 mois. Il faut qu'on se dise que tout de suite maintenant, il commence à faire chaud, on sort des ventilateurs dans une enseigne de brico par exemple. Donc la publicité en ligne, nous on fait beaucoup de réseaux sociaux chez Promici, elle permet justement d'avoir un lien direct entre ce qui se passe en magasin et ce que je fais résonner de mon commerce à l'extérieur des 4 murs du point de vente, et c'est là tout l'enjeu. Maintenant, ce qu'on fait résonner d'un point de vue digital, c'est la concrétisation terrain de ce qui se passe d'un point de vue merchandising. C'est jamais qu'un amplificateur. Et donc soit on amplifie quelque chose qui n'est pas terrible, qui n'est pas bien maîtrisé, et du coup ça ne fait pas forcément un effet waouh sur le téléphone du client. Mais si on vient amplifier, donner de la puissance à quelque chose qui est très bien maîtrisé par les équipes terrain, parce qu'il y a les bons produits, il y a la bonne offre, il y a la bonne saisonnalité, il y a les bonnes marques, alors là, ça crée un cercle qui est plutôt vertueux et qui permet vraiment d'accompagner le client sur tout un parcours qui est digital, mais qui doit se terminer physiquement en point de vente. Merci. Justement, en point de vente, Clément, pour déployer votre stratégie au niveau local, quels sont les principaux challenges auxquels vous êtes confrontés ? En effet, alors là, on va aller de manière plus recentrée sur le merchandising. Et oui, on a beaucoup de challenges. Je pense comme dans beaucoup de sociétés, nous, la difficulté, et c'est le thème de la journée, c'est de passer d'une stratégie nationale à une stratégie locale. Nos 4 principaux challenges sont les suivants. Le premier, on a finalement un réseau de magasins qui s'étend et qui ne s'étend pas de manière tout à fait uniforme. On a de plus en plus de gros magasins et de plus en plus de petits magasins. Et donc évidemment, on doit adapter notre politique. On a, et je vous en ai parlé, des opportunités et des contraintes qui sont différentes dans le sens où on n'est pas dans un monde d'intégrés. Et donc, bien évidemment, il faut aussi intégrer des spécificités locales dans nos différents points de vente et que notre stratégie nationale s'adapte à ça. Enfin, et je pense que la data nous aidera à l'avenir, on a aujourd'hui un gros challenge qui est on pose des choses, mais on n'a pas toujours un retour rapide du réseau. On ne sait pas si nos préconisations sont toutes adaptées comme on le souhaiterait. Et donc demain, on compte beaucoup plus capitaliser sur la data pour faire ça. Et puis enfin, on a la chance d'avoir une société en croissance avec une belle dynamique. Et donc, on a besoin d'industrialiser ce qu'on fait pour gagner en efficience, gagner en rapidité et en efficacité. Et je pense que Rémi va aborder ces thématiques dans les prochaines questions. Justement, Clément, Weldom a fait le choix de mettre en place la solution Merchandising CliStore qui est promue par l'entreprise CliCommerce. Solution qui vous permet de piloter la stratégie globale et de déployer au niveau du magasin en efficacité. Concrètement, quels sont les bénéfices, Rémi, de cette solution pour optimiser la performance locale, les résultats obtenus ? Avant toute chose, ce qui est important de préciser, c'est que pour l'équipe merchandising de Weldom, la solution CliStore, c'est vraiment le premier outil qu'on ouvre le matin et le dernier qu'on ferme le soir. Bon, maintenant que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, je vous l'accorde. Concrètement, l'outil va nous permettre de modéliser l'intégralité de notre nomenclature de famille, de produits, et ce, peu importe le format. En un seul coup d'œil, on va avoir la possibilité de voir toutes nos familles, tous nos formats, que ce soit des anciens plans, des plans actuels ou les plans à venir. On va réfléchir notre stratégie en entonnoir. On va la définir tout d'abord en centrale, dans notre magasin physique sur lequel on monte nos implantations en réel. Et ensuite, l'outil va nous permettre de le retranscrire et de donner aux magasins des plans de vente selon leurs différents formats de magasins. Toutes nos familles sont modélisées, de la plus globale, de la plus nationale à la plus locale. On va pouvoir donc s'adapter au marché local, à la taille de nos magasins et aux spécificités de coque et de marché.
d'autres bénéfices? Finalement, la solution, comme je le disais tout à l'heure, toutes nos implantations sont implantées en physique. Comme l'outil est flexible, il va nous permettre de télécharger toute notre base de données produits, notre base de données agencement, mais également notre base de données ILV, PLV. Notre stratégie est définie en amont, et une fois que tout est implanté, on va pouvoir la retranscrire dans nos books. Le magasin va y avoir accès et va pouvoir, par un seul clic et un seul point d'accès, l'intégralité des solutions qui correspondent pour la mise en œuvre et le déploiement en magasin de la famille concernée. L'outil va nous permettre, alors oui, de créer des plans de vente à un instant T, mais il va également nous permettre de mettre à jour quasiment de manière instantanée au quotidien des plans de vente. Ce qui veut dire que si un produit est en arrêt et en fin de vie pour X ou X raisons, on va avoir la possibilité de proposer une nouvelle solution à nos magasins avec des nouveaux produits et on va pouvoir réagir rapidement aux nouvelles tendances du marché pour pouvoir les mettre en place rapidement en magasin. Donc c'est finalement un outil qui est collaboratif et global, tout est regroupé au même endroit. On a une visu à 360, mais le magasin ne prend que ce qui l'intéresse pour le déployer ensuite dans son magasin et on arrive rapidement à passer de notre stratégie nationale au déploiement local. Merci Rémi. Il est temps d'arriver à la session de questions-réponses. Le temps que quelques-unes proviennent de l'auditoire. Je vais en poser une moi déjà à Sébastien. Sébastien, est-ce que vous avez des conseils à partager pour actionner le pouvoir du local, pour gérer la croissance des enseignes? Je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit. Il y a une histoire humaine. Une histoire humaine que je trouve transversale. En fait, c'est difficile aujourd'hui de fidéliser les gens. Pourquoi c'est difficile de fidéliser les gens localement? Parce qu'ils ne se sentent pas toujours portés par une mission, ils ne se sentent pas toujours qu'ils ont le pouvoir de faire, ils ont l'impression de subir quelque chose qui leur tombe dessus et de pas être et de juste devoir rendre des comptes sur leurs résultats sans avoir les leviers et les moyens de le faire. Et en fait, plus on va pouvoir mettre en place dans la structure de prise de décision une organisation qui fait que les gens dans les magasins ils puissent réellement agir sur certains de leurs leviers en sachant comment ils vont le faire, comment ils vont le mesurer et pouvoir expliquer pourquoi eux, ils ont pris cette décision-là et ça marche ou ça marche pas, ça se mesure ou ça se mesure pas. Déjà, on va se dire que les gens ils vont être plus efficaces et plus fidèles. Parce que si j'ai entre les mains la façon de travailler et que je peux être, on va dire, responsable, mais en même temps recevoir les fleurs de ce que j'ai fait, ça va me motiver beaucoup plus et je vais pouvoir garder les gens performants dans les magasins. Merci. On parle d'humain, on parle de gens, mais on parle beaucoup d'IA également. Cédric, comment les solutions technologiques vont-elles évoluer d'après vous? Il y a deux grands aspects sur l'IA à mon sens. Il y a un aspect côté client où on voit bien qu'il y a l'émergence maintenant de nouvelles façons de faire du commerce. On parle beaucoup en ce moment de commerce agentique, donc des agents IA qui vont aller faire les courses à votre place. Et là, il y a une vraie mutation à opérer pour le merch parce qu'on passe d'un objectif qui était de séduire de l'humain. Donc on jouait beaucoup sur la couleur des boutons d'un site internet, des biais cognitifs. On vous disait qu'il ne restait plus qu'une chambre sur Booking et qu'il fallait la prendre tout de suite. Là, le merch va devoir passer à un objectif d'efficience et d'efficacité informatique, d'où l'accès à des bases de données qui soient propres, qui soient bien travaillées, pour qu'on puisse répondre à un robot tout de suite maintenant. Et après, côté professionnel, ça doit permettre au local de faciliter la vie et de décharger un peu la tâche des gens qui sont en magasin, pour leur permettre d'aller plus vite, de faire des choses avec plus de puissance et de faire des choses qui soient plus fines et plus adaptées du coup aux besoins locaux. Donc il y a vraiment ces deux pieds sur lesquels marcher, le côté pro dans les organisations et le côté client sur lequel il faut arriver à capter ces nouvelles demandes. Merci beaucoup Cédric. Est-ce que dans la salle, il y aurait des questions pour les intervenants? Oui. Bonjour. Il y a quelques années, j'ai été client chez Weldom en région Rhône-Alpes, plus précisément à Bourg-en-Bresse. Et je voulais savoir comment vous gériez l'accès à vos magasins. Côté parking. Pardon, on vous a pas entendu, je suis désolé. Il y a quelques années, j'étais client de Weldom à Bourg-en-Bresse, puisque vous avez un magasin à Bourg-en-Bresse, next to Carrefour. Ouais.
Et donc je voulais savoir comment vous gériez l'accès à vos magasins plus pratiquement. Pardon. Ah, vous n'entendez pas non plus. On n'entend pas la fin. Il faut vraiment que je le mette à la bouche. Je suis désolé. Comment gérez-vous l'accès à vos magasins de façon pratique? Vous avez accès à vos magasins avec des parkings, un véhicule. Voilà. Ok. Si j'ai bien compris, votre question porte sur l'accès local d'un magasin et particulièrement sur le parking. Oui. Alors je suis désolé, je vais avoir du mal à vous répondre à cette question précise parce que je ne connais pas la situation du parking de ce magasin, mais j'entends qu'il y avait peut-être des problématiques d'accès, de parcours, c'est ça? Ok. Ce que je vous propose, c'est on peut en parler sur notre stand, juste après, l'accès au parking. Juste là. On en parlera après. Alors, si j'ai bien compris, le sujet de cette petite conf, c'est que vos conseils, en tout cas à tous, c'est qu'on doit adapter notre offre, même si on a un concept global, national par exemple, on doit adapter notre offre au local, ce qui paraît logique jusqu'à présent. Mais... Donc j'imagine que chez Weldom, vous n'avez pas les mêmes produits ou la même quantité de produits dans certaines boutiques, dans certains stores et par rapport à d'autres, etc. On parle que de produits ou on parle de marketing, de services aussi Alors on va parler des deux, on va parler de produits, on va parler de marketing, on va parler de relations, on va parler de services. Évidemment, on va avoir une adaptation locale. Comme je l'ai dit, on va avoir pour la partie produit un catalogue national. Et puis ensuite, évidemment, si on est dans le sud-ouest, dans le sud-est, dans le nord, on ne va pas forcément vendre les mêmes produits au même moment, au même type de client. Ça va être pareil pour les services. On va rendre certains services à nos clients, par exemple dans des magasins du sud-ouest, qui ne sont pas forcément ceux dans les magasins de l'est. Donc évidemment, on va adapter tout ça. Donc on va avoir tout le mix qui va être adapté, tout à fait. Et ça, vos connaissances à tous les quatre vous font dire que dans tous les domaines, quel que soit le marché finalement, il faut avoir le même type de stratégie en local. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des concepts émergents qui ne sont pas des franchises, donc on n'a pas des indépendants au bout, pas des coopératives non plus, mais qui sont plutôt des franchises assez dirigistes, où le modèle est à prendre, enfin il n'y a pas à prendre ou à laisser parce que c'est des succursales, donc il y a ça et pas autrement, tes collaborateurs ou pas, et c'est des concepts qui marchent. Alors moi je suis dans la lunette, je suis retailer opticien, je pense par exemple à Jimmy Fairley, j'ai pas la sensation qu'ils aient une offre différente par magasin. Je dis bien, j'ai pas la sensation. Après, ils ont une organisation qui font qu'ils n'ont pas de stock, donc ça n'a rien à voir avec les problématiques que j'ai entendues dans la conférence et chez vous, où il y a beaucoup de stock, etc. Je pense à des concepts comme, je sais pas, je vois un Apple Store par exemple, ou un magasin Nespresso, des choses très conceptuelles, très descendantes, très dirigistes, où j'ai pas l'impression qu'il y ait une adaptabilité très forte au contexte local, mais qui a plutôt une stratégie de marque très forte, très identitaire. Tu y vas en tant que consommateur ou tu y vas pas, on n'est pas là pour s'adapter à toi, quoi. Ouais, je vais vous répondre là-dessus parce qu'en fait, il y a des concepts qui sont très brandés. Plus le pouvoir de la marque est puissant, plus vous êtes en aspiration et vous pouvez vous permettre de tordre le bras à la demande de votre client. Ikea, Apple, Nespresso, il y a certaines marques qui ont une telle love brand que le client il est capable d'accepter des contraintes. Quand Ikea il nous dit c'est par là qu'on passe, puis par là, puis par là, puis par là pour aller chercher le truc dont tu as besoin, c'est pas vraiment intuitif, hein, c'est pas simple. Quand son concurrent qui n'a pas du tout la love brand fait la même chose, il perd 50% de clients. Parce que c'est pénible de faire 1h30 de vagabondage pour 2 tasses. C'est pas sympa. Donc vos discours sont adaptés aux retailers qui n'ont pas comme stratégie de développer une love brand, quoi. Alors, mais pourquoi on ne proposerait pas à tous les retailers on pourrait très bien. C'est juste qu'aujourd'hui, ils n'en ont pas. Et ils n'éprouvent pas le besoin d'aller chercher ces points de croissance additionnels parce qu'ils sont suffisamment forts en marketing, en attractivité, en aspiration, et que c'est pas que du local, parce que les gens ils viennent de loin jusqu'à eux. Et ils n'ont pas une grosse granularité. D'ailleurs, Ikea, plus il accélère sa granularité,
moins il a ce pouvoir de love brand et plus il est obligé de s'adapter un tout petit peu plus localement et d'être plus fin. Là, on parle surtout de réseaux qui ont beaucoup de magasins et si demain la marque change, on s'en fiche. Si demain l'enseigne disparaît et est remplacée par son concurrent, on s'en fiche. Je ne veux pas faire de tort à Weldom qui est une marque qui est puissante, mais ses petits camarades. Demain, il y a un Weldom qui ferme, qui s'ouvre en bricomarché et vice-versa dans l'autre sens. Vous irez quand même là, d'accord? Mais pourquoi vous allez être content d'acheter là correctement et de gagner de la croissance dans ce magasin? C'est parce que ce magasin, il a travaillé sur tout ou partie de ses leviers en adaptation. En offre, ok, c'est peut-être la même offre, pas la même offre. En merchandising, juste le rayon de l'électricité et de l'appareillage électrique. Il y a des rayons, vous pouvez commencer par la partie décorative, hyper haut de gamme, très chic, avec des gammes haut de gamme puissantes. Si dans votre zone de concurrence, vous n'avez pas un gros Leroy Merlin, mais plutôt un moyen ou un discounter, si par contre vous avez en face de vous que des ultra discounters, vous avez peu de pouvoir d'achat, vous inversez. Le merchandising il va peut-être commencer par le segment qui est pas cher, qui montre une image prix différente et vous allez réduire la gamme des produits chers et techniques. En fait, c'est ça, c'est rayon catégorie par catégorie. Et comme c'est sur tous les leviers, on est en train de faire du géo-catégorie management. Et dans les enseignes d'optique, aujourd'hui, Jimmy Fairly, il est en pleine croissance et il a du sens. Les copains, ils sont obligés de s'adapter à tout. Un Chris, il est remplacé par Optique 2000 le lendemain. Vous voyez bien ce que... Vous avez la même chose. Okay. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants, Sébastien, Cédric, Clément, Rémi. Nous sommes sur le stand C15. On peut continuer cet échange avec plaisir. Je dois laisser la place aux autres derrière. Merci beaucoup.